Salut, moi c'est Antoine. Il y a environ 2 ans, je me suis lancé le défi de convertir la 208 de ma copine en un vrai van d'expédition pour partir à la découverte d'un des plus beaux pays, la Norvège. On a tellement aimé ce mode de voyage que depuis, chaque été, on part en road trip en 208 aménagé. Et cette année, on a décidé de fuir les grandes chaleurs de juillet pour aller découvrir un autre pays nordique, l'Écosse. Et je vais te partager tout ça. Dans le premier épisode, je te montrais comment je mettais l'aménagement dans la voiture et je t'en faisais une présentation tout au long de la vidéo. On se préparait pour ce voyage d'un mois en Écosse et on passait nos premières nuits au milieu des Highlands. Le lendemain matin, on a pris la route assez tôt avec un soleil magnifique en direction du haut de la Ducansby Bay. On est allé voir une formation géologique assez extraordinaire. Rien qu'en voyant les photos sur Google, on avait trop hâte d'y être. Regarde combien il fait ce matin, 19 degrés, c'est du jamais vu. Bon du coup là, on n'a pas le temps de cuisiner donc on va se faire des petits sandwichs. Sandwich en préparation. Mais regarde-moi ce temps, il fait trop bon. Le temps il change trop vite en Écosse. C'est incroyable. C'est accessible hyper facilement. On n'a pas galéré pour venir trouver ce genre de paysage quoi. Je te conseille vivement d'aller après les barrières. Tu verras en fait ça fait tout un parc où tu vois vraiment les 2 gros rochers caractéristiques et après tu peux aller plus loin et tu peux vraiment longer toutes les falaises et c'est vraiment très beau. Dans les brumes éternelles de la Ducansby Bay, une légende persiste depuis des siècles. On dit que les rochers qui se dressent dans la mer sont les vestiges d'une ancienne bataille entre les dieux de l'océan et les esprits des montagnes. La légende raconte qu'une fois, les dieux de la mer, jaloux de la majesté des montagnes environnantes, déchaînèrent une tempête furieuse pour les submerger. Mais les esprits habitant ces falaises, défendant leur territoire, érigèrent des remparts de granit pour repousser les vagues déchaînées. Aujourd'hui, les rochers de la Ducansby Bay restent comme témoins de cette bataille légendaire, un rappel de la puissance de la nature et de l'union sacrée entre la terre et la mer dans cette région mystique de l'Écosse. Ça y est, on revoit Olympe. Elle est ici. Maintenant, on doit aller chercher de l'eau et aussi faire notre première lessive. Donc on a vu qu'à Turso, c'est une ville à 32 km, qu'il y avait une laverie automatique. Par contre, ça ferme à 17h et là, il est 15h45. On espère qu'on va arriver à temps. Malheureusement, on est arrivé trop tard pour la machine à laver, mais on a quand même profité d'être en ville pour aller faire quelques courses au supermarché. Qui l'eût cru, j'ai pris des coups de soleil en Écosse. Bon là, direction les courses, Tesco on adore. Et ce soir, on veut essayer de faire des frites dans notre four au mien avec des hamburgers. Il fait hyper froid dans leur supermarché, c'est horrible. Bon bah du coup on va essayer de faire des frites de patates douces. Vas-y, on prend ça du coup. Ouais. On se dirige vers le parc Fnac de ce soir. En plus on
En fait, on est arrivé, je pense, à la bonne heure. Là, il est 17h30 et avant que l'amas de vannes arrive. C'est vide pour l'instant. Bon, on est pas mal là ici. Vue sur le loch, vue sur la mer. Comme on veut. Ouais, c'est comme on veut. Moi j'aime mieux le loch. Trop content. Ce soir-là, on a vraiment bien fait d'arriver tôt au spot, car c'était un endroit très prisé. La majeure partie du temps, on commence toujours à chercher un spot pour dormir vers 16 ou 17 heures pour profiter de l'endroit et avoir une bonne place. Ça y est, on est tous les deux lavés avec Clémence. Tu vois, j'ai remis le bonnet et le gros manteau parce que il y a pas mal de vent. Je pense que tu peux le voir à la tente de douche qui fait que de blinguer là. Et c'est un vent qui est assez glacial. Et du coup, ce qu'on va faire, bon, ok, on n'aura peut-être pas la meilleure vue avec vue sur la mer, mais on va déplacer la table derrière la voiture là pour manger ce que le vent il donne comme ça. Et en fait, la voiture nous protège. Oh, elles sont immenses. Ça, c'est de la fritasse. C'est de la patate douce en potatoes. Tu penses que ça va être bien? Oh. T'as faim, toi? Oh, c'est immense. Et voilà les burgers du road trip. Les patates douces, du coup, c'était pas une réussite du tout. Ils ont galéré à cuire. Et là, on va aller se coucher. Je te dis à demain sur cette belle vue. Joyeux matin. C'est pas beau ça. Cette vue sur la mer. Du coup, on en profite. On vient de déjeuner, encore avec cette trop belle vue. On s'en lasse pas du tout avec Clémence. On avait limite envie de rester tout le matin, mais bon, on a des choses à faire, dont, comme je disais, la machine à laver. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout envie de partir de cet endroit, il est vraiment trop beau. Et en plus, on a tellement beau temps, on s'attendait pas à ça. On a repris la route de nouveau vers Tursault pour ne pas louper l'heure pour faire notre machine, car on était dimanche et elle n'était pas ouverte toute la journée. Voilà, du coup, on attend devant la machine à laver automatique. C'est un peu, on va dire, la journée intendance. J'espère qu'on va avoir le temps de visiter des choses. Il est déjà presque 1h de l'après-midi et on va aller manger aussi un breakfast. Si ça, vous voyez, j'ai la voiture VDG, c'est que quand c'est la laundry time et que le sèche-linge de la machine automatique ne marche pas correctement, et bah c'est l'étendoir dans la voiture. Regarde-moi cette voiture, j'ai honte. Ça c'est nous devant et ça c'est derrière. On a abusé, on a trop attendu là pour faire notre lessive. Bon allez, maintenant allons manger, j'ai trop faim. Bon, du coup on s'est pris un petit sandwich là. On s'apprête à avoir avec Clémence quelque chose qu'on avait trop hâte de voir quand on a commencé à planifier notre voyage en Écosse. Je t'en dis pas plus, j'espère juste qu'on va aller voir et je t'emmène avec moi dans quelques instants voir tout ça. Le sol est gorgé d'eau, donc t'as intérêt à prendre des chaussures au moins de rando
ou imperméable. Au bord de la côte ouest des Highlands se déroule un spectacle majestueux. Les grandes falaises abritent une colonie de macaremoines. Et chaque été, ces oiseaux au bec coloré et aux yeux expressifs se rassemblent ici pour se reproduire. À l'approche de la saison des amoureux, leur plumage devient encore plus vif et leur bec encore plus orange, leur permettant d'entamer des parades nuptiales pour conquérir leur future âme sœur. Les macareux sont d'excellents pêcheurs, capturant poissons et crustacés pour nourrir leurs petits nichés dans les falaises. C'est vraiment un lieu magique où l'on ressent la beauté de la nature qui se dévoile à travers cet oiseau emblématique. C'était vraiment un moment hors du temps qui restera gravé à jamais au plus profond de mon âme. Clémence, elle n'est pas sereine. Regarde, là on voit plein de puffins, ils passent à une vitesse. Le nombre de puffins ici qui volent, c'est trop beau. C'est hyper sauvage ici. Il n'y a qu'un couple avec nous, il n'y a personne d'autre. On va revoir la maison des puffins. Il était temps pour nous de continuer notre road trip. À la base, on voulait juste aller voir une plage, mais on est tombé sur nos premières vaches écossaises. Les vaches écossaises. Je pense que tu commences à le voir à travers mes deux vidéos, mais c'est vraiment dingue le nombre d'animaux que tu peux voir en Écosse. Toi. Ce qui est fou avec ces vaches, c'est qu'elles sont hyper imposantes et ultra calmes à la fois. Tu peux vraiment les approcher de près sans souci. La route est incroyable. On est passé enfin du côté de la côte ouest des Highlands. Et là, on est en train d'essayer de trouver un spot pour ce soir, pour dormir. Mais il est déjà 19h, donc s'il est plus tard ce soir. Bref, j'espère qu'on va trouver rapidement. Là, normalement, il y a pas mal de spots qui sont au bord de la route. Ce soir-là, on a dû faire plusieurs spots, mais aucun ne nous convenait. Le premier avait l'air d'être trop bien avec une vue sur la mer, mais il était très proche des habitations. On a donc fait demi-tour et on a réussi à trouver par nous-mêmes un petit spot le long d'un chemin. Bon là il était, comme je disais, il était bien tard pour trouver un spot, mais au final en cherchant un peu, on a trouvé par nous-mêmes un petit truc tranquille à côté d'une rivière. On a quand même une belle vue. Et on va vite aller se coucher pour être en forme pour demain. Bon là il s'est mis à pleuvoir. Bon, les midges sont de sortie, mais c'est pas grave parce qu'on a presque fini de préparer nos pâtes. Bon, on est obligé de s'éloigner du feu parce qu'il y a trop de midges par là-bas. Ça y est, on est bien au chaud là avec Clémence. Par contre, le seul bémol, le matelas est un peu humide vu qu'on a étendu nos affaires tout à l'heure dessus. Donc, je suis pas sûr qu'on passe une bonne nuit, mais on va essayer de faire avec. Allez, à demain. Tu galères. Un Antoine au chaud. Prêt pour affronter une nouvelle météo écossaise un peu capricieuse.
Là on n'a pas déjeuné, du coup on va aller manger un breakfast. C'est toujours autant le sèche-linge dans la voiture. Mais par contre là comme il pleut, mais ça va être horrible. On a fait 5 minutes de route là et on a trouvé notre breakfast, trop faim parce qu'il est déjà 11h presque. Si tu as vu la première vidéo, tu commences à nous connaître, on adore les breakfasts et on comprend mieux pourquoi les Écossais en mangent tout le temps. Car pour affronter cette météo capricieuse, il faut bien tout cet apport en énergie. Après avoir fait le plein de calories, on est allé se balader le long de la Talmin Bay. Et la route pour y aller était vraiment incroyable. Ces bancs de sable nous faisaient vraiment penser qu'on était sur des îles paradisiaques au milieu du Pacifique. Là on vient de s'arrêter à Talmin Bay et ça fait plaisir de revoir le soleil quand même. Puisque je t'avoue que quand il pleut, ça met un peu le moral à zéro en voiture ménagère. Ça y est, le rouge écrevisse il est parti un peu là, donc on va éviter de revoir la même chose. Et voilà, il y a une protection optimale. Je peux te dire que l'eau elle est pas chaude, je viens de la toucher avec la main là. C'est humide là-dedans. Mais ouais, franchement ça sèche bien là. On a ensuite repris la route, et je ne saurais te décrire correctement la sensation qu'on avait de rouler sur cette partie de l'Écosse. Mais dans mes souvenirs, on se sentait tout petit devant cette immensité. Si toi aussi tu viens un jour en Écosse, il faut que tu saches que dans cette partie nord-ouest des Highlands, il n'y a que très peu d'habitations. Donc il faut vraiment penser à avoir quelques réserves d'eau et de nourriture le temps d'atteindre la prochaine petite supérette. Petite pause goûter avec une belle vue. Bon, l'avantage d'être dans les pays nordiques avec des plages, c'est que tu arrives sur une plage et il n'y a personne. Ça c'est une méduse, c'est sûr. Ah ouais, là on voit elle est retournée, on voit ses bidules là. Après plus d'une semaine de douche froide, on a décidé d'aller ce soir-là dans un camping à Durness pour la nuit. J'ai pas filmé cette soirée, alors on se retrouve directement le lendemain matin. Après notre nuit au camping, on en a profité pour se réveiller assez tôt pour faire une balade le long de cette plage de sable fin. Et malgré ce grand soleil, il faisait assez froid. Ah là on est mieux, là on est sur une portion où il n'y a pas de vent là. Tu vas voir la plage derrière moi, trop belle. Ça fout trop les boules quand même qu'on puisse pas se baigner. Parce que quand tu vois des plages paradisiaques comme ça, t'as qu'une envie, c'est d'aller dans l'eau. Tu continues un peu à marcher et là, boum, une plage, il n'y a personne. Plutôt une belle vue pour faire notre pause déjeuner. Ils ont peur du chien. On est un peu au chaud quand même dans la voiture. On est sur la partie ouest, sur le côté ouest des Highlands. Et là c'est que des routes à un sens avec des passing places. Et c'est horrible parce qu'en fait du coup toutes les 3 secondes tu dois t'arrêter pour laisser passer la personne qui vient en face. Les bruschetta, nous en road trip, on adore vraiment parce que c'est facile à faire, rapide et c'est vraiment trop bon. Petit souvenir de mon Erasmus en Grèce, à Loumi. On mangeait souvent là-bas. Pain Loumi, trop bon. Bon là ça y est, on est au départ de notre randonnée pour la Senwood Bay. Et c'est pas une boucle, donc c'est un aller-retour. La dernière phase de la randonnée, on arrive sur la plage et c'est 13 km aller-retour. Coucou toi. Franchement c'est impressionnant en Écosse parce que là depuis qu'on est sur la côte ouest, ça fait vraiment très désert mais de verdure. Il n'y a aucun arbre qui pousse et c'est montagneux, ça fait des plaines
Et il n'y a que de l'herbe ou des mini buissons qui poussent tellement je pense qu'il fait froid et qu'il y a du vent. La végétation autre que de l'herbe n'arrive pas à pousser, quoi. Pas d'erreur possible. Bravo. La plage de Sandwood est un trésor naturel d'une rare beauté. Elle se caractérise par des étendues de sable doré. On retrouve aussi des grandes falaises se dressant majestueusement au-dessus de l'océan Atlantique. Cette plage est d'une beauté naturelle époustouflante et offre une expérience de tranquillité absolue. C'est vraiment un véritable joyau caché, une oasis de calme au cœur de l'Écosse sauvage. Regarde derrière moi. Il n'y a personne. Et là on est en train de regretter avec Clémence de ne pas avoir pris notre tente. Parce qu'en vrai on serait bien vu bivouaquer là ce soir. Et c'est une fin de randonnée. Il est 19h30. Va falloir qu'on aille chercher un spot maintenant pour dormir et faire à manger. Il faut que tu saches que dans cette partie d'Highland, il n'y a pas beaucoup de routes et donc pas beaucoup d'endroits pour dormir. Comme il était tard, tous les spots étaient déjà pris. Alors ce soir-là, on a beaucoup roulé. Mais on avait vraiment faim, on s'est donc vite arrêté pour manger. Bon, il est 20h30, on n'a toujours pas trouvé de spot. Mais par contre, regarde derrière toi. C'est plutôt pas mal quand même ici. Hein. Alors, je pense qu'on va manger ici. Bon, ça va être pas du haut de gamme ce soir, ce sera noodles. Parce que ça dépanne bien, il est déjà tard. Regarde-moi cette table de pique-nique avec cette vue. Malheureusement, il était interdit de dormir à cet endroit. On a poursuivi notre chemin et je t'avoue qu'on était un peu désespérés. En plus, il commençait vraiment à se faire tard. Et en Écosse, c'est vraiment risqué de conduire la nuit, car tous les animaux sauvages sont de sortie. Allez, je te laisse avec cette belle vue et je te dis à bientôt pour la suite de nos aventures en Écosse.